tissu a été utilisé comme symbole politique. J'ai créé cette tenue avec laquelle on va s'habiller aujourd'hui. Mais avant ça, un peu de contexte. Le Vichy n'est pas qu'un motif, il est chargé d'histoire. Bien que des motifs à carreaux existent depuis le XVIe siècle, le motif Vichy est ancien. On le retrouve dans toute l'Europe, bien avant qu'il porte ce nom. Mais au XIXe siècle, en France, tout s'accélère. L'industrialisation textile est en plein essor, encouragée par Napoléon III. Lors de ses séjours à Vichy, il visite les filatures locales. C'est à Cusset que le coton à rayures séduit la cour impériale. L'impératrice Eugénie et les élégantes parisiennes s'en emparent. Le tissu circule, se diffuse et s'exporte. Et c'est à ce moment-là qu'il prend son nom, le Vichy. Mais à l'origine, il n'est pas encore à carreaux. Ce motif n'apparaît qu'au début du XXe siècle. C'était un tissu simple, populaire et facile à laver. Le vêtement parfait du quotidien. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, tout bascule. Le régime de Vichy impose une idéologie précise. Travail, famille, patrie. Retour à la terre, à l'ordre, mais surtout retour à la femme au foyer. La femme idéale devient donc maternelle, silencieuse et domestique. Alors elle ne crée plus, elle entretient. Elle ne s'émancipe pas, elle sert. Et le Vichy incarne cette image. Un tissu simple, bon marché, sans luxe, sans excès. Il est parfait pour les tabliers, les habits du quotidien et le linge de maison. Et le Vichy devient l'uniforme discret d'une France idéalisée par le régime modeste, rural et discipliné. Après la libération, le Vichy dérange. Ce tissu rappelle la soumission, la propagande silencieuse. Et on le met de côté parce qu'il porte une mémoire politique qu'on préfère oublier. Puis l'Europe de l'après-guerre le réinvente. Le cinéma, la mode, les femmes s'en emparent et le symbole change. En France, Brigitte Bardot le transforme. Ce qui était domestique devient désirable et ce qui était normé devient libre. Aujourd'hui, le Vichy n'est plus décoratif. Chez les créateurs, il devient un langage, un motif populaire réactivé pour parler de mémoire, de classe et d'identité. On l'a vu et on le voit encore chez des créateurs comme Azzedine Alaïa, Jacques Mus ou encore Prada. Aujourd'hui, l'utiliser, c'est jouer avec la mémoire, parce qu'aucun tissu n'est neutre, même les plus anciens. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter et à partager.